On vient de parler d'être à l'écoute du client. De toute façon, tout commerçant, je pense, est à l'écoute de ses clients, c'est évident. Au bureau d'études, il faut être aussi à l'écoute d'autres personnes, c'est-à-dire la remontée d'informations. Christophe, chez nous, qui a le rôle du technico-commercial, qui va sur place, qui fait les maîtrises, automatiquement, l'information qui va être transmise à nous, ici au bureau d'études, Tony ou moi, il va falloir qu'elle se passe bien, la transmission de l'information, la fluidité de l'information. Pour ça, donc Tony, tu peux nous parler un petit peu des codes couleurs aussi qu'on a. On utilise un petit truc tout simple. Alors, Christophe, le technico-commercial, quand il est sur les chantiers, il prend toutes les mesures qu'il y a au niveau de l'encombrement de l'escalier, tout ce qui pourrait poser problème au niveau de cet escalier. Et quand il y a par exemple un vide de cave ou autre, on a un code couleur pour différencier les étages de l'escalier. Plutôt que de faire 3 plans différents, par exemple quand il y a un sous-sol, un étage et un rez-de-chaussée, on fait 3 codes couleurs. Le rez-de-chaussée par exemple, il est toujours dessiné en bleu, alors que l'étage, lui, on le met superposé au-dessus, on le dessine en rouge. Et là, on revoit encore une autre couleur, une troisième, qu'on n'a pas tout le temps parce que c'est pas toujours le cas. On voit un escalier en vert, en fait, c'est le sous-sol. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un petit truc tout bête qu'on utilise depuis facilement 25 ans chez Style Escalier. C'est vraiment, à la limite, on a le devis qui est signé par le client, donc les prestations, on les a. La transmission de l'information, on a franchement 90% de détails qui sont sur le plan. Bien sûr, il y a toujours une petite réunion technique qui est faite entre le maîtreur et le bureau d'études. Hein. Ça, c'est déjà la première tranche. Autre tranche qui est très importante, la complicité, bien sûr, entre le bureau d'études et la commande numérique. On a parlé dans une autre vidéo de la complicité entre la machine et l'homme. Mais entre l'homme et la machine, c'est l'inverse. Ici, le petit clic qu'on va mettre dans une case va avoir un impact important là-bas. Donc il faut bien connaître la technique de fabrication qui va être utilisée sur la commande numérique pour donner cette information. Donc Loïc et Tony et moi, il faut qu'on ait quand même cette fusion d'informations fluides entre nous. Oui, avec Loïc, on communique quand même assez fréquemment parce que ça peut arriver quand on est en train de dessiner un escalier qu'au niveau de l'usinage, un petit mouvement sur le dessin ait fait qu'il y a eu un petit éclat au niveau de l'usinage. Alors Loïc me remonte l'information et moi comme ça, la prochaine fois que j'ai un projet qui ressemble à celui-là, je transforme ma façon d'avoir usiné pour qu'il n'y ait pas cet éclat. De la même manière, la communication avec par exemple l'assemblage est aussi importante parce que la manière dont moi je vois l'assemblage de l'escalier n'est pas forcément la réalité, alors que lui, quand il est sur son poste en train de mettre une contre-marche dans un limon par exemple, il voit bien s'il y a eu un couac ou pas. Donc après il me remonte l'information et moi en fonction d'eux, je continue à faire cet assemblage là ou un autre. Voilà. Okay. Bon, je pense qu'on a fait un petit tour assez rapide de la question du dessin, bureau d'études. Pour conclure simplement, la meilleure satisfaction c'est toujours une photo de l'escalier qui est posée chez le client. Il est content, il nous remercie, il nous envoie une petite photo avec les enfants ou une petite photo humoristique sur l'escalier. La première fois que le client lui découvre son escalier lorsqu'il est mis en place, ce qui nous fait plaisir, c'est le terme « Ah oui, c'est vraiment ce que moi j'imaginais, c'est ce que vous m'aviez expliqué, c'est vraiment comme ça que je voyais mon escalier. » Et là, on a gagné. C'est tout. Voilà.